savez, quand vous êtes destiné à quelque chose, Dieu vous introduit dans votre destinée, quelle que soit la manière. Ce que je suis aujourd'hui est le prolongement de ce que j'étais. Et mes parents, ça ne les étonne pas, parce que j'ai toujours été la pimpien de la famille. Je suis un arbre multifruitier. La petite vendeuse, voilà, j'ai été cireur de chaussures. J'ai vendu des arachides, des patates, des pimpins à l'époque. Donc, voilà, je suis dans un prolongement. Quand les gens ne sont pas profonds, l'image qu'ils voient de moi, premièrement, c'est une vie olé ola. Ça fait peur à beaucoup de gens. Il y a plein de petits garçons déguisés en hommes qui disent qu'ils veulent des femmes. Et quand ils rencontrent une femme, ils fuient. Tu es la première rappeuse ivoirienne. Ça, c'est fort. Ouais. Moi, je dis toujours, je n'ai pas choisi le rap m'a choisi. À 16 ans, à 16 ans, c'est Bercy. Je fais Paris, Bercy. C'est pas les petites salles. Tu vois, je dis que Dieu m'aime particulièrement. Ouais, il t'aime depuis longtemps. Et je suis reconnaissante. Aujourd'hui, sur la carte du monde du rap, mais quand on dit Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, c'est Prisca qui a écrit. Ah. C'est une grâce, mais félicitations. Incommensurable. J'ai grandi sans l'amour de ma mère, ça c'est amer dans mes souvenirs. Aucune image d'elle qui me revienne. Le cœur plein de haine, c'est avec rage que je le révèle. À peine 2 ans j'avais, tu décidais de t'en aller. Dans cette allée où s'en aller est un aller sans retour. Les saints et là, Inès Dominique sans amour. Ça vient de moi, avec moi, je te parle sans détour, je ne comprends pas tellement de choses. Il y a des questions, pas des réponses, tellement de choses que j'aimerais savoir. C'est dommage qu'à cet âge, t'aies pris le large. Pourquoi t'es parti? J'ai tant besoin de toi. Pourquoi t'es parti? Ma douleur est sans répit. Pas de pitié, t'as pas eu peur que la vie s'acharne contre nous? Je t'aime sans te connaître, tu es l'être qui m'a fait naître. Mais je te hais, tu sais pourquoi? Je supporte mal ma vie sans toi. Je me sens particulièrement bénie. Bienvenue dans ce nouveau podcast Valeurs Ajoutées, le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des activités, des parcours inspirants qui visent à favoriser l'essor de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Je précise que ce podcast est sponsorisé par GGA Entreprises, une structure qui évolue dans l'immobilier, la formation, le transport et l'audiovisuel. Je suis Népa Jolanani, son fondateur et son gérant, et je prends 2 minutes pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre le podcast, à le partager, à liker afin d'envoyer le maximum d'informations à l'algorithme de Facebook. Aujourd'hui, je reçois une jeune dame, une actrice, une rappeuse, une MC, une star, une personnalité publique. Elle se définit comme le petit caillou qui casse, le petit marteau qui casse les gros cailloux. Elle aura le temps de nous expliquer. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Et comme vous le savez, pour être en face de moi, il faut d'abord m'inspirer moi personnellement, de sorte à ce que je puisse obtenir le maximum d'informations afin que vous aussi, vous soyez inspirés. Prenez juste quelques secondes pour partager ce podcast, pour le liker et pour le commenter afin d'envoyer le maximum de bonnes ondes à l'algorithme de la plateforme YouTube ou de la plateforme Facebook, quels que soient les réseaux sociaux sur lesquels vous regardez ce podcast. Bonjour Prisca. Bonjour Joël. Comment vas-tu? Ça va. Alors je voudrais te remercier déjà d'avoir accepté d'honorer de ta présence le podcast et d'accepter de partager ton parcours à ma communauté mais également à la tienne puisque ça sera relayé sur tous les réseaux sociaux. Merci pour la spontanéité, merci pour la présence et merci pour l'élégance. Non, non mais déjà il n'y a pas lieu de dire merci parce qu'on est en famille. Voilà, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on est une famille. C'est ça. Voilà. Et puis, tu as toujours été là quand on a demandé que tu sois là. Du coup, voilà. Et c'est un honneur aussi parce que je sais que pour être là, il faut en avoir. Voilà. Effectivement. Et tu en as. Alors, Prisca, à l'état civil, ça donne quoi? À l'état civil, Prisca, c'est Kofi Prisca Melaine. Kofi Prisca Melaine. Tu n'oublies pas quelque chose? En fait, Aou ne figure pas sur mon extrait de naissance. D'accord. Chez nous, les Akans, tu as ton petit nom en fonction de ton jour de naissance. D'accord. Donc, je suis née un jeudi. Donc, je m'appelle Aou. Voilà. D'accord. Effectivement, c'est jamais sur l'extrait de naissance. Yeah. D'accord. Alors, Prisca, première rappeuse de Côte d'Ivoire, animatrice, humoriste,
maîtresse de cérémonie. Est-ce qu'on dit non, maîtresse de cérémonie? C'est ça. Entrepreneur, ambassadrice pour l'année 2009-2019 du projet École partenaire du futur, initié par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Qu'est-ce que tu as fait de porter toutes ces casquettes en même temps? Je me sens particulièrement bénie. Je me sens particulièrement bénie et comme je le dis souvent dans mes présentations, je suis un arbre multifruitier. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est de la reconnaissance. Voilà, donc porter toutes ces casquettes, pouvoir faire tout ce que je fais, je me sens bénie et je me sens aimée, excusez-moi, particulièrement par le Créateur, parce que il a fait de moi une terre fertile. Voilà, donc voilà. Aujourd'hui, on voit Prisca, et moi, la question que je me pose, et j'aime bien me poser cette question quand je rencontre une personnalité, c'est à quoi ressemblait cette personne étant enfant? Oh, j'ai toujours été une enfant très extravertie. D'accord. Voilà, donc ce que je suis aujourd'hui est le prolongement de ce que j'étais. Et mes parents, ça ne les étonne pas, parce que j'ai toujours été la pimpin de la famille, tout ça, à l'école, dans les ballets, voilà, mini variétoscope au quartier et tout. J'ai toujours été une fille très débrouillarde parce que par rapport à notre histoire de famille, voilà. Donc, ce que je suis aujourd'hui, je l'ai toujours été. La petite vendeuse, voilà, j'ai été cireur de chaussures, j'ai vendu des arachides, des patates, des pimpins à l'époque. Donc, voilà, je suis dans un prolongement. Mais est-ce que toutes ces activités n'ont pas eu un impact sur la vie scolaire de Prisca? Non, du tout, du tout. J'ai toujours été une élève, je ne dirais pas très brillante, mais brillante. Voilà. Dans la moyenne? Oui. J'ai toujours été dans la moyenne et voilà, mes professeurs m'ont toujours remarqué, mes maîtres et mes professeurs m'ont toujours remarqué comme étant une bonne élève. Peut-être sauf les professeurs de mathématiques et de physique. D'accord, tout ce qui était scientifique. Non. C'est pas trop. Non, j'étais pas trop. Ouais. D'accord. Et comment était l'environnement à la maison avec une fille interactive qui vend tout, qui bien. Déjà famille nombreuse ou fille unique? Du tout. Petite famille moyenne? Non, ouais, bon, je sais pas si je veux dire. Bon, mon père était gendarme. Je dis était parce que mon père est décédé. Ah, d'accord. Donc moi, j'ai pas connu ma mère. J'ai pas connu ma mère parce que j'ai perdu ma mère quand j'avais 2 ans. Ah, d'accord. Du coup, on est principalement resté avec papa. Papa qui était gendarme et qui travaillait aussi à la présidence, commando et tout. Donc, il bougeait beaucoup. Donc, on n'a pas eu une enfance très facile. Et puis, vous savez, l'Afrique et tout. Ça fait qu'on était souvent livrés un peu à nous-mêmes. Donc, il y a eu des moments où papa n'a pas assuré, quoi. Wow. Voilà. J'aime beaucoup mon père. Il y a des problèmes qui expliquent, je veux dire, il y a des choses qui expliquent certaines situations, mais il y a eu des moments où il n'a pas assuré et on a dû assurer nous-mêmes. Voilà, étant enfant. Donc, quand tu dis nous-mêmes, c'est une fratrie de combien de personnes? On est 8. On est 8, mais ceux qui ont assuré, c'est pas les 8. Parce que d'autres sont venus après. Il y a ma grande sœur, Ella, Madame Conan, qui est une maman pour nous, que j'aime énormément. C'est une femme en qui je puise beaucoup, parce qu'elle a encouragé. Du coup, c'est l'aînée? Oui, c'est l'aînée. Quand tu dis maman, c'est que quelque part, c'est l'aînée. Elle nous a remplacé, porté. C'est l'aînée. Après, et là, il y a James, Dominique, mon grand frère. Et donc, c'est à 3 là que, voilà, on a dû gérer. Tirer les autres. Voilà, parce que quand je faisais cireur avec mon grand frère, Dominique. Et là, elle vendait un peu de tout, des haricots, pain, condiments, voilà. Donc, à la maison, c'était pas très facile. Donc, on était entre nous. On était entre nous. Quand papa n'était pas là, on était entre nous. C'est vrai qu'il y a eu des femmes qui sont passées dans la vie de papa et tout, mais voilà. Donc, à la maison, on était entre nous, on gérait, voilà. Ça n'a pas dû être facile. Maman n'est plus là. Chaque enfant est obligé de se débrouiller. En plus, tu mentionnes qu'il y avait des mamans qui passaient, donc souvent c'est des marâtres, donc pas très gentils. Après, tu as peut-être eu on a eu la chance d'avoir des mamans gentils. Qui ont assuré. Oui, qui ont assuré le temps qu'elles étaient là et tout.
Voilà, elles étaient On gentilles. dirait que papa, c'était un beau gosse. Hein. Parce que, Ouais. on dirait que les temps sont passés. Hein. Non, on a eu 2 moments Ah, c'est raisonnable. voilà, qui sont passés. Et peut-être que quelque part, il cherchait aussi quelqu'un qui pouvait Si, assurer. ouais, voilà. Mais c'est quand on prend de l'âge et qu'on se rend compte que on a vécu des choses dans notre enfance qui étaient. On essaie de comprendre nos parents, même si c'était difficile, on essaie de les comprendre. Voilà. Okay. Et puis aujourd'hui, quand vous avez un autre œil que l'œil normal, que l'œil naturel, vous comprenez beaucoup de choses. Voilà. Vous comprenez beaucoup. Et aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Et moi, j'aime profondément mon père. Mon père, c'était mon pote. Mon père, c'était mon pote. De tous ses enfants, je ne dirais pas que j'étais la préférée, mais il discutait très facilement avec moi parce que moi, voilà quoi. Moi, je suis open, je lui posais des questions. Voilà. Donc, finalement, on peut dire que tu étais pas la dernière, tu n'étais pas la première, tu étais au milieu, quoi. Oui, je suis le 3e enfant. 3e enfant. Alors, c'est une question un peu personnelle que je vais te poser. Tu n'es pas obligé de répondre, tu peux prendre le joker. Aujourd'hui, est-ce que Prisca, on dit souvent que c'est quand on commence à avoir des enfants qu'on commence à comprendre un peu comment les parents. Et tu disais qu'aujourd'hui, tu comprends beaucoup de choses. Est-ce que c'est parce que toi-même, tu as des enfants que tu comprends beaucoup de choses? Non, j'ai pas d'enfants encore, mais quand on se retrouve face à des responsabilités, quand on est dans un milieu comme le milieu dans lequel je suis, quand on voit comment pour un rien on peut être détesté, comment pour un rien on peut être marabouté pour rien. Elle veut dire quoi? Jean, c'est elle qui s'habille bien, quoi. Aujourd'hui, chic, excusez-moi, pour un rien on vous empoisonne, pour un rien on gâche votre vie, ou bien on vous gâte. C'est comme ça on dit à Abidjan, on te gâte. Pour que ton nom se gâte. Tu es là, mais tu sers à rien. Voilà, pour que ton nom se gâte et puis pour que, voilà, ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, les éloges, les trucs, voilà, ça les énervait. On a gâté, maintenant ils vont dire quoi de bon sur la personne. Donc, moi, je suis assez ancrée dans la prière. Donc, quand tu es assez ancrée dans la prière, il y a beaucoup de choses que tu comprends. Voilà. Et aujourd'hui, je vois le monde, voilà. Bon, pas aujourd'hui, mais je vois le monde sous 2 aspects. Ok. Et donc, bien évidemment, la question sur les enfants que je t'ai posée, j'avais la réponse, puisque dans le thème de l'émission, tu as dit que c'était la famille, donc je savais ça. Mais la raison pour laquelle j'ai posé la question, et c'est peut-être là l'information que j'avais pas, que je vais peut-être avoir aujourd'hui, est-ce que c'est par rapport à ton enfance que tu prends ton temps finalement pour les enfants? Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Je pense. Est-ce que c'est lié? Je pense que c'est lié. Parce que même quand on l'ignore, c'est forcément lié. Ce qu'on est aujourd'hui découle de ce qu'on a vécu, voilà. Moi, mon rêve en tant que femme, c'est avoir une famille. Ça, c'est l'un de mes plus grands rêves et je l'ai toujours dit. Comme je n'ai pas grandi dans une famille où il y avait maman et il y avait papa, j'ai toujours voulu avoir une relation stable dans laquelle j'allais pouvoir faire venir mes enfants. Voilà, donc on va dire malheureusement ou heureusement, je suis une personne publique. Toute ma vie, j'ai été une personne publique. Donc ça fait que souvent, on ne vient pas vers nous forcément pour les bonnes raisons. D'accord? Et souvent, les gens nous connaissent avant de nous connaître, avant de nous rencontrer. Donc souvent, tu peux tomber sur un homme qui n'est pas forcément bien intentionné, qui va se servir de ce qu'il sait de toi pour passer pour la personne qui te plairait, tu vois. Donc, beaucoup d'échecs. Et moi, l'image que je renvoie, quand les gens ne sont pas profonds, l'image qu'ils voient de moi, premièrement, c'est une vie oléola. Je suis pas oléola dans ma vie. Voilà. Donc, quand ils viennent et qu'ils voient que je suis portée sur des choses beaucoup plus profondes, ça fait peur à beaucoup de gens. Et comme j'ai l'habitude de dire, excusez-moi, mais il y a plein de petits garçons déguisés en hommes. C'est vrai. Je suis d'accord. Qui disent qu'ils veulent des femmes. Et quand ils rencontrent une femme, ils fuient. Il y a beaucoup de... Voilà. Ils fuient parce qu'ils sont intimidés ou ils fuient parce qu'ils sont intimidés et ils fuient parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour entrer en relation avec toi. D'accord? Oui, je veux une femme indépendante et tout. Mais est-ce que on sait c'est quoi une femme indépendante? Est-ce qu'ils savent
ce qu'il faut pour être avec une femme indépendante. On m'a souvent taxé de « toi, on t'apprend rien, toi, tu sais tout, toi, tu es trop têtu. » Voilà. Mais quand on se met avec quelqu'un, il faut discuter avec la personne pour voir la personne vient d'où, pour voir ses blessures. Vous comprenez? Moi, toute ma vie, je me suis débrouillée. Toute ma vie, je n'ai compté sur personne. Et quand un homme entre dans ma vie, il devrait comprendre que ma liberté, ce n'est pas que je ne veux pas dépendre de lui quelque part, mais c'est comme ça que j'ai vécu tout le temps. Donc, très souvent, les gens rentrent en conflit avec moi. Et c'est difficile. Et c'est ce qui a fait que je n'ai pas vite fait d'enfant. J'ai pas vite fait d'enfant parce que souvent, il y a des gens qui rentrent dans ta vie et ils veulent te montrer que t'es rien. Non. Non, je suis quelqu'un. Voilà. Et on se fait respecter, il faut savoir se faire respecter. Un homme, c'est pas dans une domination qu'il est un homme. C'est dans le partage, c'est dans l'amour, c'est dans la compréhension. Et c'est difficile de trouver ça. On a tendance à me dire, oui, toi tu es une fleur bleue. Moi j'aime l'amour. Et je crois en l'amour. Et je crois qu'il y a de bonnes personnes, il y a des hommes bien, il y a des femmes bien. Voilà. Sauf que je suis tombée sur des gens qui n'avaient pas le même projet de vie que moi. Pendant que moi, je voulais me poser, voilà, c'est pas des gens qui voulaient se poser. Ou bien on te ment, tu tombes sur des gens. Aujourd'hui, il y a plein d'hommes mariés qui vivent comme des célibataires à Abidjan. Et qui vivent même dans d'autres maisons, qui ne vivent pas avec leurs femmes. Tu tombes sur un homme qui est libre comme ça. Mais pour moi, vous savez, on ne voit pas le monde comme il est. On le voit comme nous sommes. Comment je pense que je ne peux pas rentrer dans une telle imposture et que je rencontre quelqu'un qui est libre, qui est là, je me dis, il est libre. Et puis tu rentres en relation avec lui. Et puis après, tu te rends compte que le mec, il est marié. Il est très marié. Il est marié jusqu'à puissance 10. Tu vois. Et on a perdu des années comme ça dans des relations. Ou bien des relations à distance. Le gars te dit, va venir. Oui, je viens, je suis en train de préparer tout pour venir. Donc, c'est tout ça qui a fait que j'ai pas vite fait d'enfant. Voilà. Parce que, pour moi, faire un enfant, c'est plus de responsabilité que, genre, faire une dot, par exemple. Mais aujourd'hui, les gens, ils te rencontrent, ils ne veulent pas faire de dot, ils veulent pas se marier, mais ils te disent, faisons un enfant. Comme ça. Attends. Dans le billard. Faisons un enfant comment? On prend le temps de se connaître un peu, on s'engage, c'est le processus normal, hein, ça peut ne pas être forcément comme ça, mais on prend le temps de se connaître. C'est ça. D'accord? Et puis, on décide. Mais on se voit aujourd'hui, on fait un enfant demain, même pendant que l'enfant est en gestation, on n'est plus ensemble. C'est ça. Non, moi j'ai trop galéré dans mon enfance. Donc, c'est vrai que je ne peux pas léguer un monde parfait à mon enfant, mais j'ai envie de créer des conditions. Si après les conditions ne tiennent pas, au moins j'aurais essayé. Effectivement. Voilà. Alors, moi je suis un homme, donc peut-être que ce que je vais te dire va peut-être t'intéresser, peut-être va être pertinent pour toi. Tu dégages l'image d'une femme forte, indépendante, avec, je ne sais pas si ce que je vais dire aura un sens ici, avec un certain sex appeal. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Du coup, pas mal d'hommes, peut-être, pourquoi tu souris? Non. Voilà, donc c'est ce que tu dégages en tout cas, puisque moi je te suis depuis un moment, on fait partie de la même famille, c'est ce que tu dégages. Automatiquement, regarde même quand tu viens dans mes locaux, regarde comment tu es vêtu, tu es élégant, tu brilles, tu shines. Il faudrait un homme d'un certain calibre pour pouvoir même t'approcher. Est-ce que tu n'as pas peur que la barre, le niveau où tu mets ta barre puisse faire que, voilà, cet homme qui devait venir et puis fonder cette famille que tu veux, tu n'as pas peur que ça mette du temps? Pour moi, le calibre n'est pas fonction du niveau social. Pour moi, le calibre n'est pas fonction de l'épaisseur de son porte-monnaie. Non. C'est pas l'argent qui fait un homme. C'est pas ce qu'il a. C'est pas son niveau. C'est pas son rang. C'est ce qu'il est. Ce sont ses valeurs. C'est sa vision. Moi, je suis une lionne. Donc, j'ai besoin d'un lion. Ah, ça c'est sûr. Et un lion, c'est pas un homme qui a beaucoup d'argent. C'est un homme qui est vrai. Aujourd'hui, les gens ne sont pas vrais. C'est ça, moi, mon problème. Tu es profond. Moi, je suis quelqu'un de très profond. Et les gens sont superficiels.
C'est tout ce que je demande, quelqu'un de vrai. C'est tout. Moi, je sais comment on fait pour chercher l'argent. Donc, je m'en fous si un homme, il a de l'argent ou pas. J'ai rencontré des milliardaires, je suis sortie avec des milliardaires. Je suis sortie avec des gens voilà, d'un niveau, d'un statut, mais attends, pas possible. Mais je m'en fous de leur argent. J'aime l'argent. Mais je veux aimer l'homme. Et s'il y a un goissou, j'aime le goissou. Tu vois? Mais je suis une chercheuse. Donc la barre c'est pas qu'on la met trop haut. C'est juste que les gens ne sont plus vrais. C'est tout. Les gens ne sont plus vrais. Si tu es vrai, jusqu'à un moment, j'ai fait une vidéo, je dis, et puis tu sais, il y a des gens qui sont destinés à la royauté. Quand je dis à des gens qui sont destinés à la royauté, ils ne font rien d'extraordinaire. Ils ressemblent à l'argent. Parce que c'est ça leur destination, c'est ça leur destinée. Il y a des gens, ils respirent la royauté. Tu vois? Ils respirent la grandeur. C'est-à-dire que même quand il n'a pas beaucoup... Non! Mais moi, je m'habille en yogo. Et puis, je ne le cache pas. Je ne porte pas de marque. J'ai pris ma petite robe, mon yogo, ça fait 1000 francs. Mais quand je porte cette robe-là, je la porte bien. Tu vois? Je m'exprime bien. Tu vois? Et c'est le bien là qui fait peur aux gens. Non. Lisons. Moi, je lis. J'aime lire. Je veux, parce que je sais que le physique passe. D'accord? Donc, c'est pas avec le physique, c'est vrai, le physique plaît, mais c'est pas avec le physique qu'on retient. D'accord? Donc, j'ai investi en moi. Mais les hommes préfèrent les femmes qui investissent sur elles, pas en elles. Et c'est ça qui fait peur. Toi, tu fais les deux. Voilà. On trouve que tu es trop compliqué, tu es trop exigeante. C'est tout quoi. Moi, je dis, la barre n'est pas placée trop en haut là-bas. L'homme qui m'est destiné, je serai avec lui. Je suis avec quelqu'un. Voilà. L'homme qui doit être... donc tu n'es pas un cœur à prendre. Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Depuis 1 an, je ne suis pas un cœur à prendre. D'accord. C'était galère, mais je suis plus un cœur. Et comme j'ai fait une vidéo où j'ai dit que, oui, vous les hommes, draguez-nous, vous ne nous draguez pas. Ça, c'était en quelle année? C'était quand? Il y a 2 ans, comme ça. D'accord. Et c'est à la suite de ça que j'ai croisé cette personne qui me demande, attends, t'es vraiment célibataire? Je dis non. Lui, il attendait l'information. Non, attends, tu blagues. J'ai dit, mais je suis célibataire, je blague comment? Non, mais tu peux pas, tu peux pas être célibataire. Comment ça, je peux être célibataire? Comment il rentre en contact avec toi? Sur les réseaux sociaux? Non, je vais pas dire ça. Ah, d'accord. Je vais pas dire comment il est rentré en contact avec moi, mais on est rentré en contact. C'est ça. Il me connaissait pas, je le connaissais pas. Et puis, j'ai aimé son mindset, j'ai aimé, comment il me traitait. Et puis, voilà, on a commencé quelque chose et puis jusque-là. Et ça a dû depuis un an. Voilà, ça se passe bien. C'est pas tout le temps rose parce que il a une forte personnalité, j'ai une forte personnalité, mais je suis une femme et je laisse toute la place à l'homme. Mais il n'empêche que souvent je peux lui dire non, je suis pas d'accord, c'est comme ça. Voilà. En fait, tout à l'heure, quand je parlais de calibre, moi je parlais pas d'argent. Je parlais du fait que il y a des hommes qui sont des hommes. C'est-à-dire, pour moi, selon moi, un homme, c'est quelqu'un qui a une vision. Oui. Et puis qui sait qui il est exactement. Oui. Donc, même quand il voit une femme qui a un certain standing, un certain niveau, il n'est pas intimidé. Voilà. Un lion, quoi. Ouais. Voilà. C'était de ça que moi je parlais. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de lions, il y a beaucoup de chats. Il y a beaucoup de chats. Oui, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des lions, mais c'est pas des lions. C'est pas des lions. Et à quel moment tu découvres que c'est pas un lion? Mais attends, mais c'est quand on se fréquente, tu vois. La personne qui veut t'écraser, qui veut te minimiser, qui veut te montrer que t'es rien, c'est pas un lion. C'est un chat. C'est le lion un chat. n'a pas besoin de... Un lion, non. Un lion, lui-même, il te valorise. Il te valorise. Puisqu'il sait que vous n'êtes même pas en compétition. On n'est pas en compétition, on est est une paire. Tu vois, moi, il y a quelqu'un là, il est arrivé, et puis, il veut me montrer que, non, ici, t'es pas, genre, moi, je te vois pas comme une star. Il dit que toi, tu me vois pas comme une star. C'est-à-dire qu'on n'a rien à faire ensemble. Parce que, mon chéri, tu dois être mon premier fan. Normalement. Tu dois être mon premier fan. C'est ça. Voilà. Et c'était entré dans beaucoup de choses. J'ai dit, bon, je pense que le contrat va s'arrêter là. Tu vois? Il avait un contrat de combien de temps? Non, c'est l'homme qui décide. Il n'est pas arrivé au bout. Et là, bon, c'est parce qu'on doit raconter tout ça. Mais mon chéri, avec qui je suis, j'ai été séduite parce que
Il m'accompagnait dans mes spectacles, dans mes trucs. Mais le gars, il faisait garde de corps. Il faisait manager. Il te protège. Il me protège. Je vends la friperie. C'est quelqu'un qui est... C'est un monsieur très fin. D'accord? Il va à jamais avec moi. D'accord? Il va à jamais avec moi. Où je vais prendre mes yugu là. Il va avec moi. Il s'assoit, il est allergique à la poussière, tout ça. Il va éternuer, mais il est dedans. Attends. Ouais. Attends. Il est prêt. Non, mais Il est fin. on n'a pas besoin d'avoir l'argent. On a besoin de savoir que je vais t'accompagner dans ta vision, tu vas m'accompagner dans ma vision et ensemble, on va se hisser au sommet. C'est tout ce que moi je veux. C'est tout. Parce que l'argent qu'on peut compter là, l'argent fini. Tu vois? L'argent, oui, moi je veux un homme qui a l'argent. Toi-même, tu as quoi? Tu n'as rien, toi tu es quelqu'un qui a l'argent. Non. Si on meurt pas de faim, on vit dignement, Dieu nous a bénis. On est extrêmement riche à partir de là. On est en bonne santé, on est riche. On est riche. L'argent là, on fait quoi? Tu vois? Donc c'est un homme comme ça, il m'a fait fondre. Et il continue à me faire fondre. Tu vois? Quand je vais dans mes ventes de yugu, il est avec moi. Il soulève mes bagages. Et puis, je t'ai pas, il ne pas soulever les trucs trop lourds là. Lui-même, il soulève. Tu vois, il est là. Tu as fait ça. Mais on t'a dit, tu as un truc là. Est-ce que tu as écrit? Écrit. Après, tu as te stressé. Comment tu as t'habillé aujourd'hui? Je me sens reine. Mais tu sais, quelqu'un regardera ce podcast et dira que, est-ce que c'est pas parce qu'il fait rien? Est-ce que c'est pas parce qu'il ne fait rien? Comment ça? Il travaille? Voilà, parce que. Il travaille? Donc, c'est de temps en temps alors. Ah non! Voilà, c'est ça. Parce que là, quand on écoute le podcast, on va dire, mais attends, il va faire yugu avec elle. Il va dans non, trucs. quand par exemple. C'est un chômeur. Non, c'est pas un chômeur. Quand je travaille, en général, je travaille les week-ends. C'est ça. Voilà. Le spectacle, c'est beaucoup les week-ends. Il va m'accompagner, tu vois. Il va me faire des petites photos, il va me faire des vidéos que j'utilise après pour mes réseaux sociaux. Quand il peut, il est là. Il est là, il travaille. Quand tu gaspilles dans les mariages, là, c'est lui qui filme. Souvent, c'est lui qui filme. Il aime ma folie. Tu vois, c'est ça. Il aime ma folie. Mais souvent ma folie le dépasse, mais il aime ma folie. Pas un gars qui va dire non, calme-toi, essaie d'être sérieux. Non. Parce qu'il doit respecter le fait que tu as besoin de... Et puis, on sait que ma folie, là, c'est dans un cadre. D'accord? Et c'est ça qui fait Prisca. Voilà. Pouvoir passer de la personnalité calme, sérieuse à... Voilà, c'est ça. C'est pas un chômeur, c'est quelqu'un qui travaille. Voilà. Un monsieur respectable, respectueux. Et voilà, qui dégage du temps pour moi. On s'amuse ensemble, on rigole. Il est tellement drôle que souvent je puise en lui pour écrire mes sketchs et tout. Donc, voilà. Okay. Tout à l'heure, tu mentionnais quelque chose moi qui fréquente pas mal des femmes humoristes, j'ai pu sentir ça. Tu disais comme ça que pas quelqu'un qui va venir, c'est comme si les gens vous approchaient des fois pour la célébrité. Bien sûr. Tu peux un peu développer là-dessus. Et comment on sait que quelqu'un est là parce que c'est Prisca des réseaux sociaux et non pas Prisca de... Bon, c'est pas évident. Parce que c'est subtil, hein. C'est pas évident. Il dit qu'il t'aime bien, il aime comment tu es et tout. Mais comment tu sais qu'il est là? En fait, moi, ça ne me... C'est un peu complexe. Ça ne me dérange pas que on aime l'artiste que je suis et quand on contacte, on aime la femme que je suis. Ça ne me dérange pas. Parce que ça arrive. Parce que c'est l'artiste qui a attiré. Voilà. Et après on découvre la personne. Voilà. Moi, mon homme, il m'aime en tant qu'artiste et il m'aime en tant que femme. D'accord? Mais dans notre quotidien, c'est pas quelqu'un qui me brandit. Quand je dis, voilà. Quand je dis brandir, moi, j'étais avec des gens qui, quand il est quelque part, ouais, tu peux venir. Genre, il faut qu'il montre aux gens que, tu vois. Tu te Prisca, c'est son Et puis quand ses amis le saluent, oh, t'es indu. Oh, ça gêne. Tu as descendu la grande Prisca. Voilà. Oui, tu vois. Et il y a beaucoup de choses. Et toi, tu es à côté, tu te dis, mais attends, je suis un trophée ou bien je suis voilà, tu vois. Je suis d'accord que, tu vois, on peut avoir de la fierté à être avec une personne, voilà, qui a cette casquette-là, mais quand c'est trop ce qu'on met en avant, ça devient gênant, ça devient trop flagrant, et puis voilà.
Moi, je connais une dame aussi du showbiz et elle disait que à chaque fois que la personne est avec elle, est-ce que tu connaîtrais pas tant? Ah, et puis donne-moi son numéro, je vais essayer de faire tout. Est-ce que tu connais pas? Et même dans une causerie, quand elle dit, oui, hier j'étais avec tant, ah, tu le connais? Ah bon, voilà, il était beaucoup C'est un carnet d'adresses. intéressé. Voilà, Ça. c'est ça. En fait, c'est le carnet d'adresses qu'il. Ouais. Bon, chérie, veut même, non, non, c'est pas, et puis c'est pas quelqu'un qui, il a pas une tonne d'amis. Voilà, on sort pas beaucoup, on va au cinéma, on va au resto et tout, mais tranquille. C'est pas quelqu'un qui est dans mon milieu, c'est pas quelqu'un qui veut rentrer dans le milieu, non. Voilà, non. Il est là pour toi. Filmer son orteil même, c'est compliqué. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu as passé presque toute ta vie dans le show business. Ouais. Ça commence à 97 avec le rap. Yeah. Et tu formes un groupe qui s'appelle Le Système d'Alarme. Vous êtes combien? On est deux. Vous êtes deux. Avec mon grand frère, Voilà, Isaac Alert. Mon grand le frère. vrai grand frère. Non, Voilà. Isaac Alert, c'est quelqu'un il s'appelle Siaka Bamba. C'est quelqu'un, fils de gendarme. Aussi. Donc, oui, donc on était à la gendarmerie à Alban. Ah. Et, voilà, qui m'a adopté comme sa petite sœur. Et, voilà, c'est de là que tout est parti. Et puis, c'est lui qui a vu que j'étais un peu mature pour mon âge et tout. Et qui m'a initiée très rapidement parce que j'ai montré un intérêt pour le rap et tout. Donc, on a commencé avant 97 parce que dans le rap, il y a le background, il y a le underground et tout. Donc, on faisait nos concours rap et tout. Et c'est en 97 qu'on sort notre album. Sinon, c'est une histoire qui a commencé en 94. Et c'est fou quand même parce que tu es la première rappeuse ivoirienne. Yeah. Ça, c'est fort. Ouais. Lorsque tu rentres dans le rap, tu n'as pas de modèle. Non. Est-ce que tu as un modèle peut-être à l'extérieur? Peut-être Ivy. Non, après, un peu après. Parce que quand je rentre dans le rap, je n'ai pas toutes ces notions de faut avoir un modèle, faut avoir. Non. Donc, moi, je vais dire que peut-être des Américaines que tu regardais. Non. Au début, je regardais rien. Au début, je regardais que mon grand frère. D'accord. Parce que lui, il était dans le ministère authentique. Ah oui. Ces gars venaient à la maison, ils répétaient et tout. Et moi, un bon petit perroquet, après, quand ils s'en vont là, ils m'entendent fredonner des choses qu'ils ont répétées ensemble et tout. Donc, il dit, aïe. Donc, on peut faire quelque chose. Donc, il dit, viens. Il commence à m'apprendre 2-3 trucs et puis voir que je retiens bien et que je rends ça bien. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Et moi, je dis toujours, je n'ai pas choisi le rap m'a choisi. De toute manière, je pense que tout ce que je fais, ça m'a choisi. Le rap m'a choisi. Donc, c'est après, attends, une petite fille qui est au CM1, voilà. Donc, c'est après, on commence à participer à des concours rap et puis je commence à prendre la chose un peu au sérieux. Et lui-même, il me fait voir des gens like Lauryn Hill et tout, que j'aime. Ici, en vidéo? Voilà, que j'aime énormément parce que grande chanteuse, grande rappeuse et tout. Et jusque-là, c'est dans le rap, c'est mon modèle. Voilà. Donc. Mais ça, c'est audacieux quand même parce que première rappeuse de Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui l'a fait avant. Toi, tu viens. Non, mais c'est ça que je dis. Vous savez, quand vous êtes destiné à quelque chose, Dieu vous introduit dans votre destinée, quelle que soit la manière. Et moi, la musique m'a sauvée. Je dis la musique m'a sauvée parce que j'ai dit qu'à la maison, c'était pas facile. Ouais. C'était pas facile. Et je suis rentrée dans la musique, donc j'ai commencé à avoir très tôt un but, tu vois. Et j'ai pris conscience très tôt que j'ai d'autres camarades qui me regardaient et que je devais pas faire n'importe quoi. C'est vrai qu'on a fait des erreurs de gosse et tout, mais j'étais destinée à ça. Et voilà, Dieu m'a mis sur la route de Isaac et puis je me suis laissée porter naturellement. C'est après que tu te rends compte que si t'étais pas rentré dans le rap, tu n'aurais pas rencontré telle personne qui a impacté ta vie, qui a impacté ta destinée, tu vois. Parce que moi, ce sont mes connaissances qui m'ont fait, comme on dit. J'ai connu le rap, j'ai été à l'école. Après, comme j'ai gagné un peu d'argent, j'ai payé mes études moi-même. On a contribué, à la maison, on s'est entraidés, tu vois. Tu peux payer un peu pour ton frère, tu peux lui donner un peu d'argent. Donc, c'est le rap qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, tu vois.
Et je n'ai rien choisi, je n'ai pas mesuré la portée de ce qui était en train de se faire. Voilà, aujourd'hui, sur la carte du monde du rap, mais quand on dit Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, c'est Prisca qui a écrit. Ah. C'est une grâce, mais félicitations. Incommensurable. Oui. Et moi, je me dis, dans un environnement à la maison où c'était pas facile, je comprends que le rap a été comme une bouée de secours pour toi que tu as saisi et qui t'a permis d'arriver à la rive. Mais qu'en est-il des autres, les frères? Moi, est-ce qu'ils ont aussi bien réussi que toi, ou bien est-ce que voilà, il y en a que la vie a non, tu sais, moi, ma mère devait, et je pense, je l'ai pas connue, mais je pense que ma mère était une femme extraordinaire. Et que qu'est-ce qui te fait penser ça? J'arrive. Je pense que ma mère était une femme extraordinaire et que, vous savez, souvent les choses qui nous arrivent sont liées aux actions que nos parents ont posées. Je suis d'accord avec ça. Et je pense que ma mère est partie trop jeune. Ma mère est partie dans la vingtaine. Ah, wow. Et je pense que Dieu, la Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Et Dieu a vraiment été notre père. Parce que on ne s'est pas gâté. Comme on dit à Abidjan, on ne s'est pas gâté. Ma grande sœur est pâtissière, grande pâtissière, cuisinière professionnelle, pâtissière professionnelle depuis plus de 20-25 ans. Mon grand frère, il est policier. Mon grand frère est policier. Moi, voilà, je suis ce que je suis. J'ai ma petite sœur qui est dans le commerce, elle est mariée, elle est avec son mari. Et mes petits frères qui sont venus après, ils se débrouillent très bien. Voilà. J'ai un petit frère qui, lui seul, il s'est levé, il est allé au Canada. C'est quand il est arrivé là-bas, il nous a dit qu'il y était. Il travaillait ici déjà. Voilà. Voilà. Donc chacun a pu tirer son épingle du jeu. Mais voilà, même si bon, parmi les plus jeunes, ils n'ont pas encore atteint leur objectif, ils se débrouillent pas mal. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous issus de la même mère. Les 4 premiers ont la même mère. Ah d'accord. Voilà, les 4 premiers ont la même mère. Et puis voilà, mes petits frères ont Parce leur que mère. justement, j'allais dire, à 20 ans, est-ce qu'elle avait déjà fait les 7? Non, elle en avait fait 4. D'accord. Ok, bon. On va refermer un peu ce chapitre parce que je vois déjà des étoiles dans tes yeux, ce qui me met assez mal à l'aise. J'avais même voulu te dire, si tu avais l'opportunité de lui adresser un message avec ta caméra, est-ce que tu le ferais? Bien sûr. Obligé, hein. Non. Je regarde la caméra. Et puis, puisque tu dis que tu n'as pas connu, elle est partie. Si tu avais l'opportunité. J'ai écrit même une chanson. J'ai écrit une chanson sur mon album qui est sorti en 99. Tu peux chanter même la chanson aussi, hein, comme tu veux. Non, peut-être que je me perdrais. Il y a longtemps que j'ai pas fait ce texte, mais je lui disais. En fait, je parlais aux gens et je lui parlais en même temps. J'ai grandi sans l'amour de ma mère, ça c'est amer dans mes souvenirs. Aucune image d'elle qui me revienne. Le cœur plein de haine, c'est avec rage que je le révèle. À peine 2 ans j'avais, tu décidais de t'en aller. Dans cette allée où s'en aller est un aller sans retour. Laissant Ella, Inès, Dominique sans amour. Ça vient de moi, avec moi, je te parle sans détour. Je comprends pas tellement de choses. Il y a des questions, pas des réponses. Tellement de choses que j'aimerais savoir. C'est dommage qu'à cet âge t'aies pris le large. Pourquoi t'es parti? J'ai tant besoin de toi. Pourquoi t'es parti? Ma douleur est sans répit. Pas de pitié, t'as pas eu peur que la vie s'acharne contre nous? Je t'aime sans te connaître, tu es l'être qui m'a fait naître. Mais je te hais, tu sais pourquoi? Je supporte mal ma vie sans toi. Noires sont mes nuits, je pourrai jamais te parler de lui. Comment dois-je faire? Pas de repère, t'es sous la terre. J'aurais tellement voulu que de moi tu sois fier. Ta tombe m'est inconnue, que tu me pardonnes ce que j'espère. On a pris de l'âge et être avec toi n'est plus qu'un mirage. Tu sais, Ella est une vraie femme. J'ai l'impression que c'est tout toi. Elle a une fille, s'appelle Annie, c'est un trésor. Dominique, ton seul garçon, est très serviable et très aimable. Ta toute dernière, ma sœur Inès, est très têtue. À quoi c'est dû? Elle a un gosse. Moi, je l'aime, Lucien. Quant à moi, avec joie, tu m'aurais appelé ta star, je fais du rap. Et cette chanson pour que tu saches ce que je ressens. Alors moi, je trouve que c'est une chanson magnifique. Les rimes sont là, le texte est profond. Et on sent que tu chantes avec le cœur. C'est les meilleures chansons.
Et bon, j'aurais aimé l'écouter avec la musique et tout. Je sais que c'est Je vais encore faire parvenir. magnifique. Oui. Je vais faire Moi, en tout cas, quand je sors d'ici, je vais aller rechercher cet album-là. Yeah. D'accord. Donc, première rappeuse de Côte d'Ivoire et le travail formidable que tu as avec ton grand frère te permet de faire un feat Avec Alpha Blondy, parce que tu aurais repris une de ses chansons. Repris une de ses chansons qui était Rastapoué. Rastapoué. Il y a des Rastapoué. Il y a des Rastapoué. Ouais. Yeah. Et du coup, tu fais un feat avec lui. En Comment fait, ça se passe? C'est lui qui te... Et j'ai même lu que c'est lui qui te contactait, je crois. J'explique. Ça, c'est fort. J'explique. À l'époque, on était sous la coupole de Coste to Coste, de Jean-Marc Guirandou, paix à son âme, un monsieur pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance. Et aussi beaucoup de reconnaissance pour mon grand frère Isaac, qui m'a initié au rap. Isaac, I love you. Je suis la femme que je suis grâce à toi. Et c'était sur le deuxième album qui était sorti en 97. Et à l'époque, il y avait une émission Afrique Étoile, plus un truc dans le genre. Et puis, on avait été invité à Afrique Étoile. Et il y avait un parrain. Donc, le parrain artistique, c'était Alpha. Voilà. Et puis, moi, je viens chanter une chanson. Là, on est en quelle année? On est en 99-2000. Tu as quel âge à peu près? Parce que quand tu 15 viens, ans. là, tu viens, voilà, je veux J'ai voir la 15 petite ans. qui vient. Donc, 15 ans, je J'ai vois 15 très ans. bien parce que j'ai une aussi à la maison. J'ai Donc, 15 ans. je vois déjà 15 ans. Voilà, j'ai 15, Ouais. 16 ans. Toute fraîche. Non, en 2000. jeune. En 2000, oui. Ouais, c'est en 2000, j'ai 16 ans. D'accord. 16-17. En pleine adolescence, quoi. Et je fais une chanson qui parle de Oufoué. Je me rappelle pas des paroles. Oufoué, tes enfants déconnent. Je suis née dans ce pays bâti par celui qu'on appelle tous Dia Oufoué. Il prêchait le respect de la paix. Bon, bref, une chanson comme ça. Et Alpha, c'est qui cette petite fille-là? Et, vous savez, c'est quelqu'un de très spontané. Ouais. Après, on lui donne la parole pour qu'il dise ce qu'il pense et la prestation. Mais il aime, j'aime et tout. D'ailleurs, j'ai mon concert à Paris-Bercy. Oui. En octobre 2000, le 17 octobre 2000, je vais jamais oublier ça. J'ai mon concert en octobre et je l'invite à faire la chanson parce que j'ai chanté 2 chansons. La chanson que j'ai reprise de lui, Rastapoué, Rastapoué. Donc il me dit Paris-Bercy. Paris-Bercy. Je l'invite. Paris-Bercy de Paris. À faire en duo cette chanson avec moi. Devant toute la nation. Je croyais pas. Jusqu'à ce que la date arrive, jusqu'à ce que je voyage, jusqu'à ce que j'arrive à Paris. Donc à 16 ans, tu vas en bang. À 16 ans, à 16 ans, c'est Bercy. je fais Paris-Bercy. C'est pas les petites salles. Hein. Tu vois, je dis que Dieu m'aime particulièrement. Ouais, il t'aime depuis longtemps. Et je suis reconnaissante. C'est pour ça, moi, je me plains quasiment pas. Donc, voilà, c'est comme ça que mon histoire avec Alpha naît. Et puis, il m'adopte. Et quand je reviens, voilà, je reste dans son contact. Et jusqu'à aujourd'hui. Waouh, 16 ans, Paris-Bercy. Il y a des chanteurs qui, sans créer de polémique, hein, il y a des chanteurs qui galèrent pendant toute une carrière. Ouais. Ils ne sortent pas du pays. Ben, Toi, à c'est 16 une ans, comme grâce. ça. En plus, un feat avec Alpha Blondy. Alpha Blondy. Wow. Et c'est le truc qui dit, viens ma fille, Prisca, viens ma fille, viens. Et donc, déjà, Prisca, tu avais déjà ce nom-là en tant que rappeuse. Oui, c'est mon Ça prénom. n'a pas évolué. C'est mon prénom. D'accord. C'est mon prénom qu'on a écrit autrement. Autrement. Voilà, de façon stylisée, D'accord. P-R-I-S-S. Avant, c'était P-R-I-S-S apostrophe K, Apostrophe. Prisca. Tu vois, mais on a enlevé l'apostrophe, on a tout collé, donc ça fait Pris, et puis le grand K, T'as toujours qui le fait flow et Prisca, l'attitude. Kofi. Attends, je suis une rappeuse. Non, le rap, ça, tu l'es ou tu l'es pas. Et donc, tu sors ton premier album, puis ton deuxième album de Mhm. 15 titres, Mhm. qu'on appelle Maturité. Non, Maturité, c'est mon premier album solo. Ah, Maturité, c'est le premier album solo Voilà, de 15 titres. on a sorti La Marraine. Oui, au début c'était Superstar. En 97, c'était Superstar. Et puis après est venu mon autre album. Voilà. Sinon, Maturité, c'est mon album solo. Le premier Puisque- album solo, 15 titres. Oui, puisque j'étais... T'aurais pu, faire 7, 8, 9. Non, avant 15, c'était c'est comme beaucoup. ça. Ah oui. Avant, c'était comme ça. Donc, en 2009, donc Maturité, j'avais tellement de choses à dire. Et puis, Oui. voilà. Effectivement, tu avais beaucoup de choses à dire parce que j'ai vu que tu avais un rap qui était engagé à l'époque. Yeah. La lutte contre l'excision.
le mariage forcé, violence faite aux femmes, Moi, j'ai toujours été la promotion de l'unité africaine et l'éducation et la scolarisation de la jeune fille. Moi, j'ai toujours été une artiste engagée. Mais c'est à D'accord. ça aussi que sert le rap. En fait, justement, en tout cas, le rap, à mon époque, c'est vrai que on s'amusait avec certaines chansons, mais nous, on se disait que on est des porte-voix. Donc, il y a des choses que le citoyen lambda, s'il le décrit, ça ne va pas porter. Et puis, donc, il va décrire, qui va même entendre. Donc, on se sentait investi d'une mission, et donc c'était nous notre apport au changement sociétal. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit que chaque génération a une mission, elle l'accomplit ou elle la trahit. Et moi, je me suis toujours inscrite dans la logique de l'accomplir. Voilà. Chaque génération a une mission, soit elle l'accomplit, soit elle la trahit. Et voilà. est-ce que à l'époque, ce rap engagé avait du succès? Bien sûr Est-ce que qu'il vous a. n'étiez pas bridé? Est-ce que vous n'étiez pas censuré? Parce que c'était nouveau. Non, on n'était pas censuré. Vous savez, tout est dans la manière de dire les choses. Dans la vie de tous les jours, tout est dans la manière de dire les choses. Et c'est vrai qu'il y avait des vérités qui pouvaient déranger, mais on le disait sans manquer de respect aux autorités. D'accord? Donc, voilà, ça passait. Moi, j'ai été aux États-Unis, j'ai été au Brésil, j'ai été en Uruguay, j'ai été en Suisse, j'ai été en France, j'ai été en Danemark, j'ai été en Hollande, j'ai été... avec le rap. J'ai été avec le rap. Grâce au rap. Oui. Tu as bougé quand même. Hein. Oui. Moi, ma logique, quand je faisais la musique, c'était pas de faire une musique populaire, super populaire. C'était de faire une musique qui pouvait s'exporter sur des scènes internationales. Et c'est ce que je faisais à l'époque. En fait, voilà. Donc, et puis en plus, avant, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux et tout ça. Moi, je suis un oiseau. Moi, j'aime voyager. Donc, voilà, on faisait tout ça. On faisait tout ça et moi, quelle que soit la musique que je fais, je continuerai de parler. Là, j'ai déjà, si David Théo me voit, mon papa David Théo va me donner Cocota parce qu'on a déjà un projet de 6 chansons qu'on a enregistrées que Alpha a produit. À l'époque? Non, mais il y a quelques années, mais tu vois, j'en ai plus parlé et tout. C'est pas sorti. C'est pas encore sorti, et voilà. Et moi, je veux dire, on doit accomplir des choses. Est-ce que à un moment donné, tous ces allers-retours, tous ces voyages, tu n'as pas eu envie de caler là-bas comme ce que beaucoup font? Parce que moi, je pourrais jamais imaginer que tu as fait tous ces pays-là et que tu es resté en Côte d'Ivoire. Tu pourrais décider d'aller vivre. J'aime la Côte d'Ivoire. Et j'aime profondément ce magnifique pays, plein de richesses et de ressources. Et j'ai jamais voulu vivre ailleurs. Pourtant, j'ai fait 5 ans au Mali. J'ai vécu 5 ans au Mali. Quand je partais au Mali, je partais faire 10 jours. Mais les voies de Dieu sont insondables. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée au Mali. Je suis allée chez le garçon au Mali. Je voulais te dire, est-ce que c'est pas garçon qui t'appelle là-bas? Je me suis dit non, elle n'est pas trop garçon. À l'époque, non. Moi, je suis très fleur bleue. Donc, à l'époque, j'étais avec, voilà, j'avais un nouveau flirt et tout. Et puis, il était au Mali. Et comme la situation était un peu bizarre Malien ici. ou ivoirien? Malien. D'accord. Et donc, il m'a dit, mais bon, viens me voir. Donc, je suis allée le voir. Et puis, avant que mon séjour ne se termine, on a fermé les aéroports. Voilà, on a fermé tout ici. Et puis, il m'a dit, bon, au lieu de rester à l'hôtel, bon, je sais que tu aimes beaucoup cuisiner, on te prend un appart. Donc, on te prend un appart. Oui, au lieu de rester à l'hôtel, tu vois. Mais tu peux aller vivre avec lui. C'est long. D'accord. On va expliquer ça. Les Maliens n'ont pas la culture des Ivoiriens. D'accord. Voilà, donc... il faut suivre un processus. Voilà, il y a tout un process. Mais ça encore, c'est une autre histoire. D'accord. Donc, dans les podcasts, il y a des choses qui sortent. On me prend un appartement et puis, voilà, il y a Zongo qui arrive pour un spectacle au Blomba. Et puis, je lui dis, Zongo, faut rester ici. Et c'est comme ça que je le convainc. Et puis, il reste. Et puis, tu vois... il me dit, je veux faire une émission sur Africable et tout. Et puis, moi, je lui donne des idées pour l'émission. Je lui dis, si tu fais ça, il faut avoir une invitée qui va interpréter des rôles tout le temps. Il me dit, mais qui va faire ça? Je dis, moi, si tu me coaches, je peux faire. Et c'est comme ça que
on commence à faire une émission qu'on appelle le JTZ. Et c'est comme ça que les Ivoiriens me découvrent en tant que comédienne. Et puis, c'est à la suite de ça que ça donne ça. Et puis, on est là. Waouh. C'est magnifique parce que tu fais l'émission tout seul pour moi parce que c'était ma prochaine transition. Donc, je savais comment j'allais placer Zongo et toi tout seul, tu t'engages. En 2011, tu embrasses une casquette de comédienne dans une collaboration avec l'humoriste Maréchal Zongo lors d'un journal télévisé. Donc, j'allais te demander comment ça s'est fait, comment tu as switché. C'est ce que j'expliquais. Zongo arrive pour un spectacle au Mali et comme je me sens seule, à part mon gars là, je lui dis reste avec moi s'il te plaît. Mais tu le connais d'avant ou bien Zongo? c'est juste tu vas le voir comme ça? Le gars? Il est ivoirien? Non. Zongo? Mais Zongo, on a participé au Bon Yo-Yo ensemble. Ah, ça, le Bon Yo-Yo, un projet de Nash avec lequel on a tourné en Suisse. Ah, on n'a pas pu retrouver cette information. Si, le Bon Yo-Yo, voilà, c'était un collectif qui avait été monté par Nash. Donc, il y avait Zongo, il y avait Paché, qui est grand arrangeur aujourd'hui. Okay. Il y avait Kader, il y avait Adash Line, il y avait Raja Anaconda, il y avait moi. Donc, c'était un beau collectif. Donc, depuis ici, voilà, le Bon Yo-Yo. Donc, depuis ici, on avait des liens assez forts. Donc, quand il vient au Mali, je lui dis, reste ici, s'il te plaît, reste. Parce que lui aussi, il ne pouvait pas rentrer à Abidjan. Je dis, reste. Et quand il reste, il me dit, je vais faire une émission un peu comme samedi, là. Je lui dis, oui, c'est intéressant, mais il faut qu'il y ait, tu vois, un truc un peu particulier. Tu crées ton rôle et puis tu te mets dedans. Dieu, il faut qu'il y ait un truc un peu particulier et tout. Parce que moi, je suis hyperactive, j'aime pas rester sans rien faire. Donc, il me dit, mais qui va me camper ce rôle? Je dis, le vieux, tu peux me coacher, je vais faire ça. Et c'est comme ça qu'on commence le JTZ et puis ça explose. Et je me découvre comédienne, tu vois. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Je remercie Zongo, tu vois, qui m'a introduit sans le savoir, et on ne pouvait même pas le savoir, dans ma carrière d'humoriste aujourd'hui, parce que c'est ce que Dibé Cravate a vu quand je suis revenue en Côte d'Ivoire en 2015 et que mon papa Alpha m'a appelé sur sa radio. Dibé Cravate était sur cette même radio. Il me dit, je t'ai vu au Mali, j'ai vu ce que tu faisais avec Zongo, je pense que tu es une stand-upeuse qui s'ignore. Et en ce moment, on fait le Parlement du Rire. Viens. Je lui dis, le vieux, il ne peut pas. À 2015. Ouais. Donc c'est vieux, le Parlement du Rire. Bah, bien sûr. 2015. Mais bien sûr. Donc, il me dit, non, je vais dire, peut-être 2016 par là. Ok. Bon, il me dit, voilà, il me dit, viens. Donc, je le fuis. Quand je le rencontre à la radio, voilà, je change de route. Et puis, il me dit, voilà comment on écrit. Et comme je suis quelqu'un d'assez drôle, même dans mon entourage, je me suis dit, ouais, peut-être que, voilà. Et j'ai écrit. Petite carte à jouer. Voilà. J'ai écrit mon premier sketch. Et c'est Dibé Cravate. Qui s'intitule? Qui a les femmes. D'accord. Et c'est Dibé Cravate qui corrige, qui me dit, voici comment il faut faire. C'était pas facile parce que j'avais déjà ma casquette respectable de rappeuse. Et prendre le risque. C'est ça. D'aller s'exposer en tant qu'humoriste. Il fallait avoir. Ils vont te retenir comme l'humoriste qui n'est pas drôle, alors qu'il y avait une grande rappeuse qui était là. Alors que grande rappeuse, première rappeuse, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que je rentre dans l'humour. Au début, c'était pas facile, j'étais beaucoup crispée, je voulais filmer mon sketch qui était là et tout, mais heureusement, j'ai eu des gens comme Dibé Cravate, à qui je dis merci. Je ne cesserai jamais de le remercier. Maman, Zongo, et par la suite, Boukari, Ramatoulaye, voilà, qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé. Alors, lorsque tu rentres dans l'humour, est-ce qu'il y a des femmes qui y sont déjà? Ou est-ce que là encore, tu es la première femme humoriste? Non, je ne Ça sera un peu difficile parce qu'il y a les Je ne pense pas que je suis la première femme. Mais vous savez, en général, quand je rentre quelque part, je préfère écouter les conseils, tu vois, parce que souvent, quand tu regardes trop quelqu'un, tu as tendance à reproduire ce qu'il est. C'est bon d'avoir des modèles, mais il faut prendre le temps de se construire, tu vois. Et à ce moment maintenant, tu peux t'ouvrir à des modèles parce que tu as déjà une base et le fait de regarder les autres, ça va venir colorer ce que tu as déjà. Mais si, en tout cas, c'est ma conception, mais si dès le départ, tu commences à regarder, inconsciemment, tu vas reproduire ce que tu as regardé. Donc, au départ, je n'ai rien regardé. Et de toutes les manières, j'ai pas de modèle féminin dans l'humour. Voilà. J'ai des modèles de travail. Ça peut ne pas être des modèles de résultats,
mais j'ai des modèles de travail. Il y a des gens dans leur persévérance, il y a des gens dans leur sérieux. Maman, c'est un modèle extraordinaire pour moi. C'est lui qui m'a appris, en tout cas, j'ai commencé avec lui, mais il m'a appris qu'on ne vient pas sur scène pour, vanner dans, tu vois, pour faire de l'improvisation. Ça s'écrit. Et moi, j'écris tout. Je ne me considère même pas comme une humoriste de premier rang. Je ne sais pas si on se comprend. Moi, je travaille. Moi, j'écris. Je répète comme une folle. Souvent, je suis dans ma voiture, je parle seule. Au feu, les gens me regardent, est-ce qu'elle n'a pas pété un plomb? C'est difficile, l'humour. Ok. On a vu que dans le rap, tu étais la première femme rappeuse. Super. Est-ce que lorsque tu rentres dans l'humour, tu trouves des femmes qui sont déjà là? Oui, je trouve des femmes. Je trouve déjà Charlotte Ntarmak, qui est au Parlement du Rire. Je pense qu'il y a Rokiatou Ouedraogo aussi, du Burkina. Il y a des femmes déjà dans l'humour. En Afrique, en tout cas, il y avait quelques-unes. Pas beaucoup, mais il y en avait déjà quelques-unes. Voilà. Mais que je n'ai pas peut-être tout de suite regardé, mais je les connaissais de nom. Et puis, j'en ai vu passer au Parlement. On a vu que ton rap était très engagé avec des sujets qui sont vraiment engagés. Si tu devais faire une petite lecture, sans tomber dans la polémique, bien sûr, du rap aujourd'hui tel qu'il est fait par la gente féminine, est-ce que tu dirais que l'héritage du rap engagé que tu as pu mettre en place, puisque tu étais la première, est bien suivi? Malheureusement, je ne suis pas consommatrice du rap actuel, parce que nous, on est resté old school, d'accord? Mais la société évolue et ce qu'on met sur le marché répond aux besoins du marché, d'accord? Elles le font et il y a des gens qui aiment, du coup, elles continuent, mais c'est vrai que ce n'est pas le même rap avec l'engagement du départ. Mais ça, je ne peux le reprocher à personne parce que on reste soi et on ne donne que ce qu'on a, ou bien on ne donne que ce qu'on veut donner et on ne donne que ce qui est apprécié par ceux à qui on veut donner. Donc je pense qu'il y a tout ça à prendre en compte. Mais pour moi, c'est pas le rap engagé d'antan. Ton talent te hisse dans plusieurs radios en tant qu'animatrice radio, Comédie FM, Alpha Blondie FM, présentatrice TV dans Africab, Maïcha TV, RTI2, Canal+, Comédie, et puis quoi d'autre? Je pense qu'on est bon là. Oui, c'est ça. J'ai fait RTI1, je pense qu'on est bon. Alors, j'ai vu également que tu avais fait des films. Oui, je suis actrice. En tant qu'actrice. Malheureusement, j'ai pas pu retrouver tous les films dans lesquels tu as tourné. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quels sont les différents films dans lesquels tu as eu à jouer et comment ça s'est passé, le casting et l'expérience en lui-même? Je rentre dans l'actorat, comment ça s'est passé? Tout est parti de Bamako. Tout est parti de Bamako, de ce que j'ai fait avec Zongo. Donc, il y a maman Kissi Delta qui vient à Bamako et elle me dit, je te vois, je vois ce que tu fais, tu joues dans mon prochain film, Ma Grande Famille. Oui, parce que ce que je faisais dans le journal de Zongo, ce que je faisais dans le journal télévisé de Zongo, justement, j'incarnais des rôles. Il y avait Aou Sans Façon, il y avait Negedjuru, il y avait Pri, il y avait la secrétaire d'Obama. Donc, voilà, j'incarnais des rôles et avec des tempéraments différents. Donc, c'était de l'actorat. Donc, elle me voit et quand elle me rencontre là-bas, elle me dit, j'ai déjà écrit un truc sur mesure pour toi, tu joues dans mon prochain film. Et quand je viens, je joue dans Ma Grande Famille. La petite fille au village avec sa sœur aveugle et son petit frère que son papa refuse de scolariser et tout. J'ai tellement bien joué ce truc-là que il y a eu des scènes où maman Delta était obligée de se retirer pour aller pleurer. Tellement je jouais. Et donc les gens m'ont vu jouer.
dans ma grande famille. Et quand il y a eu d'autres projets, j'ai un grand frère qui s'appelle Parfait qui m'a dit, il y a le casting de Cacao, vas-y. Et je vais pour le casting de Cacao. On me caste pour un rôle. Après, on me demande de revenir. J'ai dit, mais ça là, c'est... Et quand je reviens, c'est le réalisateur lui-même, Alex Ogou, qui me fait passer le casting. Je dis, ah, là, c'est chaud. Et il me donne un rôle et que je joue avec lui. Je l'interprète bien, au point où, voilà, il en sourit un peu. Et quand je quitte là, je dis, on dirait que c'est bon. Hein. Donc, je joue dans Cacao. J'ai joué dans Voyage de rêve, qui est passé aussi sur TV5. Après, j'ai fait une petite apparition dans Invisible. Voilà. Et puis, après, j'ai eu Apart 21 avec mon Lokwa Isidore. Voilà. Sur MCI. Et puis, voilà. Moi, je trie les projets dans lesquels je joue. Et en ce moment, on est sur Buzz. Buzz, voilà, qui est la nouvelle réalisation de Franck Pays. Donc, on est sur Buzz, qui débute aujourd'hui même, jeudi, sur NCI. Et puis, voilà. Je ne joue pas dans tous les projets, parce que... Et puis, j'ai joué aussi dans Les coups de la vie. Donc, comme j'ai plusieurs casquettes, et le cinéma, c'est pas forcément le segment de mon activité qui m'apporte beaucoup d'argent. D'accord? L'humour et la maîtrise de cérémonie m'apportent assez. Voilà. Je veux dire, la moitié de mon revenu est constitué par ce segment de mes activités. Et il y a un minimum, même quand il n'y a pas le budget qu'il faut, il y a un minimum, tu vois. Et souvent, ce minimum-là n'est pas disponible. Et voilà, il y a des projets qui ne correspondent pas aussi à ma vision des choses. Est-ce que dans ta carrière, qui n'est pas encore finie, tu as eu à faire face à ce qu'on peut appeler, et qui est aujourd'hui assez fréquent, à telle enseigne qu'à chaque fois qu'on verra mon podcast avec les femmes, on dirait qu'ils posent toujours la même question, mais c'est parce que c'est pertinent. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des propositions qu'on pourrait appeler indécentes dans ton parcours de rappeuse, d'actrice, d'humoriste, mais je pense que ça va être plus dans l'actorat. Pour les propositions indécentes, oui, j'ai déjà eu affaire, mais vous savez, il y a plusieurs sortes de propositions. Les propositions directes, il y a des propositions très directes. J'en ai eu quelques fois, deux fois, mais très directes, où on te dit, écoute, je veux ça, je te donne ça. Voilà. Mais après, non, ces propositions-là, c'était quand j'étais très jeune, d'accord? Mais aujourd'hui, j'ai une certaine personnalité que je ne cache pas, que j'affiche et que j'affirme. Du coup, les gens ne vont pas venir de manière frontale te dire que c'est une proposition et tout. Ils essaient de souvent déguiser ça. Donc oui, j'ai eu plusieurs propositions comme ça. Mais ce que moi, j'ai beaucoup mis en avant, c'est mon travail. Et les gens savent un peu comment je réfléchis. Donc, même quand c'est l'idée que les gens ont, ils essaient de déguiser cette idée-là. Voilà. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est suivi. Hein, on a des gens même qui ne commentent pas, tu ne vas pas les voir en ligne, mais qui te suivent. Donc, ils savent quel type de femme je suis. D'accord? Donc, voilà, les gens font attention. Et moi aussi, j'évite. Je fais tout pour ne pas me retrouver dans certaines positions. Je fais tout pour ne pas me retrouver dans certaines atmosphères. Je suis du milieu, mais je ne suis pas dans le milieu. Je ne traîne pas dans le milieu. J'y suis pour travailler. Quand j'ai rien à faire, je sors. Voilà, parce qu'une femme, c'est sa réputation. Les gens ne réfléchissent pas loin. Ils vont te voir traîner ici, là. On te colle une étiquette, malheureusement. Pourtant, souvent, c'est pour des besoins du travail qu'on le fait. D'accord? Donc,
Aujourd'hui, j'ai travaillé aussi sur mon apparence. Je veux, quand on me voit, qu'on me dise « tu es talentueuse », avant de me dire « tu es belle ». Je sais que je suis belle, mais il y a plus belle que moi. Et c'est pas parce que je suis belle que j'ai cette réputation-là. Donc souvent, nous les femmes, c'est vrai, on a le droit d'être féminine, on a le droit d'être belle, mais souvent il y a des messages qu'on envoie, qu'on renvoie. Et souvent on ne fait pas attention, on ramène le message contraire. D'accord ? Donc si vous avez remarqué, moi je me couvre beaucoup. Je me couvre, pas parce que, voilà, mais on est obligé de tenir compte de certaines choses quand on est dans ce milieu. J'ai aucun problème avec le style vestimentaire d'autres personnes, mais ça fait que moi, j'envoie certains signaux déjà. Et donc, les gens ne sont pas très prompts à me faire certaines propositions. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Sinon, les propositions, il y en a. Mais comme on le dit, on nous achète au prix auquel on se vend. Est-ce que parallèlement à l'activité d'actorat, d'humoriste, de maîtresse de cérémonie, tu as d'autres activités, d'autres sources de revenus? Et pourquoi c'est important pour toi d'avoir quand même ce que les Anglais appellent des side revenue? Pourquoi c'est important? Donc, est-ce que tu en as et pourquoi c'est important d'en avoir? Oui, j'ai d'autres sources de revenus. Pourquoi? Moi, je suis dans le commerce. Quelles sont les sources D'accord. Oui, j'ai d'autres sources de revenus. Je ne sais pas si... Je pense que maîtrise de cérémonie, c'est une autre source de revenus parce que c'est pas tous les humoristes qui font maîtrise de cérémonie. Mais comme de base, j'ai une formation de communicante, je suis communicatrice et puis avec tout ce que j'ai fait comme radio, tout ce que j'ai fait comme télé, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, quand les gens ont besoin d'un vent de fraîcheur, c'est-à-dire pas d'animateur classique, voilà, je corresponds à ça et on m'appelle. Et donc ça, c'est une autre source de revenus. À côté de ça, je suis commerçante. Je suis commerçante dans l'âme, d'accord? Je vous l'ai dit depuis le début. Moi, je suis commerçante. J'ai vendu un peu de tout et j'aime vendre. Pour moi, déclencher l'action d'achat chez quelqu'un, c'est magique. C'est magique. Souvent, je peux avoir 100 000 francs dans le commerce, alors que j'ai 500 000 francs en animation. C'est vrai que je suis fière, mais je suis fière de ce que j'ai vendu. Et j'aime le beau, et j'aime partager ça. Je vends Yougou Yougou. Je vends la friperie. Mais pas que ça. Tu l'assumes. Ah mais attends, il n'y a pas de honte à ça. En fait, moi, je suis vraie. Moi, je suis transparente. Je ne m'invente pas de vie parce que je sais d'où je viens, d'accord? Et parce que je suis toujours dans la logique d'impacter positivement et parce que je suis toujours dans la logique de trahir ma génération ou l'aider à se construire. Je suis claire dans tout ce que je fais. Je dis à mes petites sœurs, à mes sœurs, Yougou Yougou là, tu payes, tu laves, tu mets parfum dedans. Souvent même un parfum de 500, j'ai des parfums de... Petite parenthèse, je fréquentais quelqu'un, je mettais de grands parfums. Il m'avait jamais dit je sentais bon. J'ai mis un jour un parfum, mes parfums de 2000 que j'achète là. J'arrive, on me dit waouh, mais tu sens Parfum de 2000. Parfum de 2000. Tu comprends? Donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. Faut savoir faire, c'est tout. Donc c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus parce que notre métier en tant que acteur, humoriste, chanteur, c'est éphémère. Il y aura des saisons où tu seras demandé. Il y aura des saisons où tu ne seras pas demandé. Et pour ne pas tomber dans la prostitution, pour ne pas tomber dans la facilité, parce qu'il y a beaucoup qui se prostituent. Quand je dis on se prostitue là, c'est pas qu'on va jeter le fou là ou bien on s'arrête à des points. Et quand tu as un gars qui paye ta maison et qu'il y a l'autre qui paye ton courant, c'est de la prostitution, qu'on se le dise. D'accord? Quand tu es obligé de sortir avec plusieurs personnes pour t'assurer ton train de vie, c'est de la prostitution. Tu comprends? Et pour ne pas tomber dans cette prostitution, tu dois t'assurer que tu as une source de revenus pérenne. Et moi, comme je te l'ai dit depuis toujours, je suis autonome, je suis indépendante. Moi, j'ai vendu Garba pendant la période de Covid parce qu'il n'y avait pas de spectacle. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai vendu Garba. Pour ne pas aller puiser dans mes réserves, j'ai vendu Garba. Et les gens ont adhéré. La RDI même est venue faire un documentaire.
Ils m'ont inclus dedans. Les tontons du quartier. J'ai des amis qui avaient des Lamborghini, qui garaient dans mon petit appartement là, qui venaient acheter le garde avec moi. Les voitures s'alignaient parce que ils aiment la personne que je suis. Ils sont fiers et ils m'encouragent. Parce que j'aurais pu, sortir avec un gars. Tu comprends? Donc, c'est pour être indépendant, c'est pour avoir le choix. Tu comprends? Que j'ai élargi mes activités. D'aucuns diraient c'est pas facile, mais il n'y a rien qui est facile. Commence quelque part. Moi, je dis que, en Côte d'Ivoire, si tu es jeune, en bonne santé, que tu es moisi, excusez-moi, mais il y a un peu de paresse dedans. Et il y a beaucoup d'orgueil. Parce qu'il y a des gens qui estiment qu'il y a des choses qui ne leur ressemblent pas. D'accord? Moi, ici, Priska, il a fait Bessie. Je ne sais plus combien de passeports j'ai. D'accord? Mais il est arrivé un moment où quand je portais mes friperies, les gens aimaient. Je me suis dit, mais Priska, vend. Et j'ai commencé à vendre. Aujourd'hui, j'habille des tantis qui sont dans de grosses sociétés, elles garent leurs grosses voitures, elles viennent. Tu comprends? Elles aiment. Il y a des tantis qui viennent, si la facture fait 100 000, elles peuvent me donner 150 000. On est fiers de toi parce que tu ne perds pas nos enfants. Tu ne leur mens pas. Tu comprends? Donc, c'est pour ma dignité. C'est une fille baoulée. Moi, il y a honte de la honte. Ça, c'est bien dit. Oui, j'ai honte de la honte. Tu comprends? Donc, il y a des choses dans lesquelles moi, je ne veux pas tomber. Il y a des bouts où je ne veux pas descendre. Donc, tout ce que je trouve à faire honnêtement, je fais. Je vends Yahoo. Je vends Tofi. Tout ce qu'on peut vendre, je vends sauf l'homme. Et sauf mon corps. Voilà. C'est pour ça que je diversifie mes activités et mes sources de revenus. J'adore ce que j'ai commencé à faire avec le podcast parce que je rencontre des gens formidables. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que après chaque podcast, je récupère le maximum d'énergie positive. Je récupère le max. Il n'y a pas une personne que j'ai reçue ici qui ne m'a pas donné quelque chose. Parce que aujourd'hui, moi, je te découvre. En fait, je te connaissais pas. Je connaissais le petit marteau qui casse les gros cailloux, la belle dame toujours sexy, enfin pas sexy, toujours élégante. Parce que on fait tellement d'amalgame entre être sexy et être dévergondé ou dénudé. Quand je porte mes costumes, comme j'ai porté là, mais je suis grave sexy. Oui, je suis sexy. Toi-même, tu sais. Oui, en tout cas, c'est formidable. C'est pour ça que j'adore les podcasts et voilà pourquoi je ne recevrai jamais quelqu'un qui n'a rien à m'apporter moi personnellement. Avant même de parler de la communauté et tout ça, parce que à quoi ça sert de servir la communauté si la personne qui est en face de moi ne m'inspire pas et ne me dit rien. Donc vraiment, merci. Merci pour tout. Merci pour ce que tu représentes. Et justement, je voudrais que tu puisses regarder ta caméra et t'adresser à nos jeunes filles. Parce que l'objectif de ce podcast, c'est éduquer, inspirer, impacter et transformer. De sorte à ce que chaque personne qui regarde ce podcast, à la fin, ait appris une chose qui puisse l'aider à avancer. Tous autant que nous sommes venus sur cette terre avec du potentiel, avec un talent. D'accord? C'est pas parce que 1000 personnes font une chose qu'elles sont dans le bon sens. D'accord? Faut pas faire du suivisme moutonnier. Nous sommes tous dotés d'une faculté à réfléchir, à analyser. C'est ce qui nous différencie de beaucoup d'autres êtres. D'accord? Les réseaux sociaux, là. Parce que aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui éduquent malheureusement nos enfants. Beaucoup de parents ont démissionné. Ça, c'est un autre débat. Mais quand toi-même tu te regardes, comment tu veux finir ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Regarde, il y a des scandales qui pètent sur les réseaux. Donc tu sais que souvent c'est du pipeau, c'est du mensonge, c'est un château de cartes qu'on vous présente. Ce qui a fait que moi j'ai pu tenir dans ce milieu et aujourd'hui je marche avec fierté dans ce milieu, c'est que très tôt j'ai intégré le fait que ce n'est pas en couchant avec les gens que j'allais arriver à destination. Si tu commences à baisser ta culotte une fois, tu la baisseras tout le temps. Moi, j'ai cru en Dieu et je vous encourage à croire en Dieu.
On va dire, oui, vous exagérez, mais il faut croire en Dieu. Quand tu crois en Dieu, il met en toi une force que tu n'as jamais pensé avoir. Et quand tu crois en lui, tu as sa crainte, donc il te donne des barrières. Ça veut dire que tu sauras que tout est utile, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça va te donner un carnaval. D'accord? Et après ça, quand tu as foi en toi, quand tu as foi en ton talent, tu sais que ton talent a été mis en toi pour accomplir ta vie. Tu vas pas rentrer dans tout et n'importe quoi. C'est vrai, il faut se respecter, il faut être swag, et il faut avoir envie d'avoir les belles choses. Mais tout a un prix. Arrêtez vos phrases de Seigneur, même prière, Prisca. Tu sais par quoi je suis passée? Tu sais ce que j'ai enduré? Tu ne sais pas, c'est le résultat que tu vois. Arrêtez d'être envieux. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes envieux. Vous êtes envieux. Et encore, même si on était envieux, avec l'intention de travailler pour s'offrir ce qu'on envie. Non. On veut brûler les étapes. C'est dangereux. On n'a qu'une seule vie. Vivons-la sainement, vivons-la bien. Aujourd'hui, vous avez un orgueil mal placé, mes petits frères. Vous trouvez que vous êtes trop swag pour aller vendre yougou. Vous trouvez que vous êtes trop swag pour faire telle chose. Mais regardez, dans la vie, là, rien ne s'est inventé. Pourquoi l'homme naît bébé? Il naît bébé parce que la vie, c'est les étapes. Il naît bébé, après il commence à bouger un peu, après il s'assoit, après il fait 4 pas, il tâtonne, il se met debout, il tombe, et puis il commence à marcher. Après quand il marche, après il commence à courir. Parce que la vie, c'est les étapes. Mais vous voulez courir en même temps. C'est ça le problème de la jeunesse actuelle. D'accord? Dans la vie, quand tu vas avoir le choix, c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. Mais l'argent, quand on l'a gagné dignement, on en est fier. D'accord? Ayez le choix. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont remplies de blessures parce que vous ne vous êtes pas donné le choix. Le choix passe par le travail, passe par l'éducation, passe par la dignité. Si tu es propre et que tu vis dans ton psychobois, qui va venir te dire quoi? D'accord? Arrêtez de vouloir brûler les étapes. Arrêtez de vivre selon le regard des gens. Vivez selon vous. Vivez selon Dieu. D'accord? Dieu, c'est un facteur important. Si j'avais pas moi, le Seigneur, je ne serais pas là. Parce que les propositions dans notre milieu, il y en a. Et puis, on est dans un milieu où tu peux gérer 10 gars et puis il n'y a rien. Parce que je rencontre des hommes d'un standing. Il n'a pas le temps de venir chez toi. Souvent, il ne connaît même pas chez toi. C'est son chauffeur qui connaît chez toi. On peut les gérer. Mais il n'y a rien dedans. Et moi, je vous ai dit, moi, je regarde la vie avec 4 yeux. Il y a le physique et puis il y a le spirituel. Le gars, il te donne 1 million. Mais tu ne sais pas combien il a pris en toi. D'accord? Donc, arrêtons d'aimer la facilité. Travaillons pour avoir ce qu'on veut avoir. En Côte d'Ivoire, on est dans une société de surconsommation. C'est-à-dire, si tu proposes quelque chose, tu proposes ça bien, avec du respect, avec de l'abnégation, tu vas avoir pour toi. Si tu n'as rien, c'est parce que tu es paresseux ou bien souvent tu veux commencer à la fin. Si tu commences au début, tu vas voir. Moi, ils vendent toffee. Oui, je suis assise là, ils vendent toffee. D'accord? Ils vendent toffee. Ça peut payer facture de courant. Ils savent faire yaourt. Donc, souvent, mes amis là, ils font yaourt pour eux, ils payent. D'accord? Je cuisine, je sais cuisiner. Il y a des amis célibataires là, je les appelle, je dis que toi, tu manges tout dehors, les filles, elles vont te basser à terre pour payer pour toi. Ils me donnent l'argent. Si me donnent 20 000 là, je garde 5 000 de cuisine avec 15 000. Dans mon prix, c'est comme ça on fait. Donc, cherchez à commencer par le commencement. Et arrêtez. Non, femme claire ne doit pas souffrir. Et une femme là, ça cause ça souvent, excusez-moi, on reste dans des foyers féminicides. On est victime de ça. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas travaillé à avoir le choix. Si tu avais le choix, quand on a commencé à te gifler là, tu allais prendre tes bras, tu allais prendre ton petit cicobois. Mais aujourd'hui, on cherche un homme riche sans vouloir être riche nous-mêmes. On cherche un homme riche, ou bien on cherche la richesse sans passer par le processus normal. On rentre dans beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui on meurt vite. Parce qu'on touche ce qu'on ne doit pas toucher. On a désacralisé le sacré. C'est pas être ta camarade fait que tu dois faire. C'est pas être ton camarade fait que tu dois faire. Laisse les gens dire que tu n'es pas swag. On s'en fout de swag. Rendez-vous dans 5 ans, rendez-vous dans 10 ans, rendez-vous devant. Voilà. J'ai tellement de choses à dire.
Mais respectez-vous. Pensez à vos parents. Pensez à ce que vous allez léguer comme héritage à vos enfants. Voilà. Quand ton enfant va te être donné, ce que tu fais, il y a beaucoup de femmes qui disent que je suis entrepreneur. Si tu leur demandes des entrepreneurs, quoi, elles ne peuvent pas te dire. Voilà, c'est John-preneur. Arrêtons ça. On vaut plus que ça. On vaut plus que ça. On vaut plus que ça. Moi aussi, aujourd'hui, si je suis dans l'humour, c'est parce que j'ai fait rire mes parents, mes amis. Si aujourd'hui je vends les vêtements, c'est parce que Dieu m'a donné l'élégance de manière naturelle. Regarde ce que tu sais faire de manière naturelle et professionnalise-le. Ça peut devenir ta source de revenus. J'en perds mon latin tellement je suis ému, impressionné par le podcast que je viens de faire avec Prisca, la première rappeuse femme de Côte d'Ivoire, aujourd'hui actrice, présentatrice, animatrice, maîtresse de cérémonie et businesswoman. Je pense que l'idée du podcast, c'est l'idée la plus merveilleuse que j'ai eu à avoir parce que à chaque podcast, je suis nourri, je suis motivé, je suis impacté, je suis éduqué et je suis transformé. Et j'espère que en regardant ce podcast, ce sont les mêmes transformations que vous aurez à votre niveau. Vous venez d'assister à Valeur Ajoutée, le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes et qui favorisent l'essor de notre Afrique en général et de notre Côte d'Ivoire en particulier. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à nos pages, que ce soit YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Prenez le temps de partager également cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent découvrir la personnalité de Prisca et de toutes ses activités. Vous avez entendu son mot de fin. Son mot de fin était poignant. Elle vous a adressé un message directement. Je pense que quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes, quel que soit votre genre, quel que soit votre statut, vous aurez quelque chose à récupérer dans tout ce qu'elle a eu à dire. Merci et au prochain podcast.